Bonjour, je te retrouve pour la guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. Concentre-toi bien sur ton amoureux, sur ton amoureuse. Et on va voir les messages du jour. C'est parti. Allez. Quel message dois-tu recevoir aujourd'hui de la personne à laquelle tu penses? Quel message dois-tu recevoir aujourd'hui? Alors, on a une séparation. On a deux personnes qui sont éloignées, deux personnes qui ont pris un chemin différent, un break, un éloignement, inévitable ou soudain. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Quel message pour toi aujourd'hui? Donc deux personnes éloignées, voilà, on a la rupture. Deux personnes qui ne communiquent plus, qui ne se parlent plus. On a un éloignement, on a un divorce peut-être, un abandon, un sentiment d'abandon, sentiment également de solitude, de la déception beaucoup, de la tristesse aussi, de la douleur. Malgré tout, on vous demande d'aller de l'avant, hein, que ce soit pour toi ou ton autre, il faut aller de l'avant, il faut positiver. On me parle de conflit, de fin de cycle aussi avec cette carte. On nous parle d'instabilité, on nous parle de chagrin, de pleurer quelqu'un, de douleur. On vous demande de lâcher prise, on te demande à toi de lâcher prise. Et puis ton autre aussi, il faudrait lâcher prise un petit peu sur la situation et sur les obstacles. Essayer de faire le point pour voir ce qu'il est possible de faire. Parce que là, on a cette carte de réconciliation, de retour à la stabilité, à l'équilibre. Donc peut-être profiter de ce petit moment de break, d'éloignement, de calme pour essayer de retrouver un peu d'harmonie, essayer de rassembler un peu ses idées pour aller de l'avant. C'est vraiment ça. On a la carte de la communication, de l'équilibre, donc on voit bien qu'après ces mauvais moments, après ce mauvais passage, il y a quelque chose de positif qui revient dans cette relation. Il faut savoir quand même que tu es maître de ton destin, donc si tu souhaites vraiment tourner la page et aller de l'avant, cette carte te dit va de l'avant, continue, ne te retourne pas et continue d'avancer. Par contre, si tu sais que cette personne et toi, c'est quelque chose de fort et puis que ces obstacles sont momentanés, et voilà, on te parle d'essayer de trouver une certaine harmonie, de profiter de cet instant présent, de vivre le moment présent pour si vous vous retrouvez, pour démarrer quelque chose de neuf, de nouveau, mais dans la douceur et dans la sérénité. On te dit qu'il y a des bases solides de cette relation. C'est pas n'importe quelle relation. C'est pas quelque chose de futile. C'est pas quelque chose d'éphémère. C'est une relation qui tient, qui a des bases vraiment très fortes, très solides. Et justement, ça peut permettre de repartir, de reconstruire. Allez, on va regarder si on a autre chose. Donc là, voilà, deux états d'esprit. Hein. Il y a des personnes qui vont aller de l'avant, qui ne vont pas se retourner. Et puis d'autres qui savent que cette personne, justement, leur est destinée. Donc, qui vont tout faire, tout mettre en œuvre pour pouvoir retrouver cette harmonie. On a de la discussion et on a une progression. Hein. Donc... les bases, encore une fois, on me parle de base avec cette carte. Il y a quelque chose de solide. Donc forcément, ça peut caler mieux. Hein. C'est vraiment avec ces bases, justement, plus la communication, plus les échanges, les solutions, les résolutions aussi.
c'est ce qui va permettre à votre relation de progresser et d'avancer. C'est pas parce que actuellement il y a un petit ralentissement, un petit retard, que ça ne peut pas s'améliorer. Hein. On nous parle de grandes forces intérieures dans cette relation. Que ce soit toi ou ton autre, vous avez justement cette puissance, cette force qui vous lie l'un à l'autre ou l'une à l'autre. Hein. On me parle de liens très forts et on me parle de faire des projets. Donc peut-être qu'il y a eu des projets qui sont tombés à l'eau, hein, mais les projets, il ne faut pas hésiter à les remettre au goût du jour et à justement échanger dessus, à trouver des idées, à communiquer et à résoudre vos petits contretemps, vos petits obstacles ensemble. On nous parle de solutions, on nous parle d'ouverture d'esprit aussi. Hein. Peut-être qu'il faut essayer d'aller au-delà des apparences. Hein, Oui, c'est ça en fait, hein, faire preuve d'ouverture ouverture d'esprit. Faire le point aussi ensemble et puis prendre de nouvelles résolutions. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages pour vous? Pour ton autre et toi? Voilà, énergie de changement, énergie d'évolution, de transformation, de nouveau départ. On nous parle de renaissance, de renouveau. On a une nouvelle aventure, là, on a un saut dans l'inconnu. Un changement important arrive pour toi. Et par conséquent, pour cette personne à laquelle tu penses. Hop, là j'ai trop de cartes et là j'en ai une qui est tombée. Ben oui, le couple, hein, tu vois. L'union, la fusion. Hein. Donc on passe d'une carte de séparation, une carte de rupture même pour certains, à une réconciliation, à une ouverture d'esprit, à une construction beaucoup plus harmonieuse. Bien évidemment, ça va passer par des échanges, par de la communication, par des nouvelles résolutions, par un nouveau départ, une transformation. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, passer à l'action et en même temps choisir si oui ou non, on retourne avec cette personne ou pas. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une évolution, hein, qu'elle soit positive ou négative, on a une évolution. Après, voilà, vous avez les cartes entre les mains. Donc, soit on repart pour un nouveau départ, pour une transformation, soit on fait le choix. Hein, on fait le choix. Soit on avance tout seul, toute seule, soit on donne une dernière chance à ce couple, à cette relation, à cette union. Hein. On nous parle de complémentarité hein, pour ceux qui vont choisir de rester avec cette personne, de reconstruire un petit peu cette relation. On me parle de mariage, de couple, de pax, d'engagement, de complémentarité, etc. On nous parle de rapprochement, on nous parle de mieux se comprendre. On nous parle aussi d'écouter son cœur. Donc voilà, vous êtes, hein, toi qui écoutes cette vidéo, tu es certainement face à un choix. Je continue ou j'arrête. Hein. Après, tu as ton libre arbitre, tu es maître de ton destin. Donc c'est à toi de prendre cette décision. Je pense sincèrement que la personne de ton cœur va se manifester, va tenter peut-être de recoller les morceaux, de reconstruire quelque chose avec toi. Et la décision, en fait, t'appartient. C'est toi qui va savoir si tu as envie de poursuivre ou non cette aventure, hein, cette relation. Écoute ton cœur sait, écoute ton intuition aussi, hein, c'est certain, on sait, on connaît tous, hein, on connaît la réponse on l'a, on le sait, on sait si c'est bien ou si c'est pas bien pour nous. Hein. Donc voilà, le choix s'impose, un choix s'impose. D'un côté, on continue avec cette personne parce que cette personne va nous prouver, il y aura vraiment une belle preuve d'amour par rapport à
à votre, au sentiment hein, que vous avez partagé. Et oui, on a des promesses, on a un changement, on a des sentiments sincères, on a de l'amour, on a du soutien. Donc voilà, le choix s'impose. Le choix s'impose, la décision, la possibilité de passer à l'action. Alors après, voilà, peut-être qu'il faut prendre le temps de peser le pour et le contre, d'analyser avant de se lancer dans cette nouvelle relation, enfin dans cette relation un peu modifiée. Mais voilà, il faut examiner toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et dans tous les cas, le choix va vous revenir. Hein. Je pense que, je te dis, hein, la personne de tes pensées, à un moment donné, va réapparaître. Après, c'est à toi de voir si tu veux poursuivre ou non cette relation. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que vraiment pour certains c'est beaucoup de disputes, c'est des mésententes, on n'arrive pas à se comprendre, ça clash, hein, c'est pas la première fois à mon avis que ça clash entre vous. Et pour d'autres, il y a une différence d'âge aussi peut-être, donc c'est compliqué de mettre quelque chose en route par rapport à ça. Pardon. Donc on voit des conflits, des querelles, donc il y a une telle complexité qu'il est vrai que dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas se retourner et avancer et faire sa vie un peu chacun de son côté. Il y a trop de tensions, on me parle de rapport de force, on me parle aussi voilà, de différence d'âge ou peut-être de quelqu'un... soit toi, soit ton autre, qui manque de maturité pour évoluer dans cette relation. Et puis que la sagesse fait qu'il faut peut-être justement passer à autre chose et terminer ce livre, hein, fermer le livre, tourner la page pour votre équilibre, à tous les deux. Hein. Donc voilà, faire preuve de lucidité. Donc vous êtes face à un choix, tu es face à un choix, parce que je pense que cette personne ne s'imagine pas, enfin pense que tout est réparable et tout peut repartir, même si ça fait plusieurs fois que ça clash, que vous faites des allers-retours là dans cette relation. Cette personne va redemander encore une chance, hein, donc c'est à vous, je pense, de prendre la décision. Ouais, là il faut faire preuve de lucidité, de maturité, de sagesse et avancer selon votre relation à vous, selon ce que votre cœur vous dicte et votre mental aussi. Hein. Parce que cette personne, elle va vous recontacter. Hein. De toute façon, ça va pas se terminer comme ça, hein. Ça c'est certain. Hein. Donc attendez-vous à un message de sa part. Attendez-vous à un appel, un courrier, un SMS, etc. Hein, donc ça c'est sûr. Hein. Peut-être que cette personne va vous dire j'ai changé hein, avec cette carte, j'ai changé. Bon bah maintenant il faut apporter des preuves. Hein. Soit vous attendez de voir les preuves, soit c'est vous qui voilà, vous avez vraiment toutes les cartes en main là pour le coup. Pour choisir ce qui est bien pour vous deux. Hein. Donc oui, de la communication, le retour de cette personne vers toi, qui va te dire qu'il ou elle a changé, qui va te dire qu'il ou elle veut une deuxième chance, veut repartir sur des bonnes bases. Après, c'est sincère, hein, vraiment. Hein, c'est pas quelqu'un qui joue avec vous. Hein, non, non. C'est vraiment sincère. Mais bon, on a des relations où les deux sont incompatibles. Hein, et ça, malheureusement, on ne peut rien échanger. Voilà. Pour d'autres, eh bien, ça va bouger. Ça va vraiment bouger. Là, je pense que c'était le break de trop. Là, maintenant, on va se calmer, on va se caser, et puis on va s'installer parce qu'on a envie vraiment d'être ensemble et que c'est dur d'être séparés, c'est difficile. Donc, on va
on va se caser, on va s'avouer aussi les sentiments, on va s'avouer les choses. Et puis, on va redémarrer une nouvelle page, hein, une nouvelle histoire. Hein. Peut-être déménager, habiter ensemble, faire construire, acheter quelque chose. Ben oui, il y a une progression. Hein. Donc voilà, selon de quel côté vous êtes, selon de quel côté tu es, tu sauras si, quand cette personne va revenir, ce que tu dois faire. Ça va être une évidence en fait. Hein. C'est une évidence. Hop là, j'ai trop de cartes. Allez, est-ce que j'ai encore un petit message à vous délivrer? Donc la liberté de choix. Pour certains, on me dit que votre autre va faire des efforts, va vraiment va travailler sur... et puis voilà, il y a le manque. C'est très compliqué. Donc cette personne va faire un peu ce que tu lui demandes, hein, au final. Hein. Par amour, tu vois, on a l'amour, la passion, on a la réussite pour d'autres. Et puis la bienveillance, hein, cette personne a compris et connaît ta valeur, c'est-à-dire que en fait, cette personne ne veut pas te perdre. Hein. Donc cette personne va faire des efforts, est en train de se remettre à penser à votre relation et puis à essayer de trouver des solutions du moins pour que ça marche beaucoup mieux entre vous. Je te dis, il y a même une demande en mariage hein, pour certains. Il y a vraiment le couple, la fusion, faire un bébé pour d'autres. Bien sûr, si vous êtes en âge de faire un bébé. Sinon, il faut adopter un chien, c'est bien aussi. Et voilà, le retour. Le retour de l'être aimé pour construire. Et oui, là, cette personne revient vraiment avec des intentions. Accrochez-vous, hein, parce que là, si tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête, ça va te faire drôle. Hein. Tu vas pas t'y attendre. Tu vas te dire, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe, quoi hein. Depuis le temps que j'ai pas de ses nouvelles, là il revient et puis il ou elle hein, revient et ça y est, il veut qu'on se marie ou elle veut qu'on se mette ensemble, qu'on se paxe. Qu'est-ce que c'est ça? Donc grosse surprise là, gros changement, grosse évolution, grande progression de cette relation. À toi de voir si ça va fonctionner ou pas. Parce que dans l'histoire, pour certains, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Donc je ne sais pas si c'est toi ou si c'est ton autre. Mais ouais, il y en a un qui est plus du tout au même niveau. Hein. Il y a vraiment une différence. Je pense que l'éloignement a fait qu'il y a des difficultés et puis... il y a tellement eu de déceptions, il y a tellement eu d'obstacles, il y a tellement d'obstacles dans cette relation et ça vous, enfin, cette séparation, ce break, c'est quelque chose, donc peut-être que tu commences seulement à t'en remettre, hein, tu vois ce que je veux dire. Et puis là, hop là, il ou elle, le prince charmant ou la princesse réapparaît, comme si de rien n'était. Donc bon, ben, le choix t'appartient. C'est toi qui vois. Donc oui, ça fait peut-être longtemps, hein, ça fait peut-être un petit moment, là, un petit moment, que tu es séparé de cette personne ou éloigné, ou cette personne ne prend pas de décision, s'en va, revient, etc. Des allers-retours. Bon, voilà. Donc là, il y a deux cas de figure. Hein. Il y a ceux qui... pardon. Il y a ceux qui vont fermer la porte, fermer le livre, passer à autre chose, écrire une nouvelle histoire. Et c'est très bien parce que
Tu es maître de ton destin, encore une fois. C'est toi qui sais, personne d'autre. Et puis il y en a pour qui ça va rouler comme, comme en 40, avec le couple, bon, le retour de l'être aimé, la renaissance, le renouveau, le nouveau départ, etc. Et puis le couple fusionnel, les retrouvailles comme deux ados, l'amour, voilà, construire, faire un bébé, acheter une maison, etc. Enfin bon, le truc idyllique, hein, mais pour de vrai. Et ça va marcher, hein. Ça va marcher. Donc voilà, c'est toi qui sais dans quelle partie tu te trouves et ce que tu veux, ce qui est bon pour toi. Il y a juste à attendre que cette personne refasse surface. Ça va pas tarder à mon avis. Même si ça fait un petit moment que tu n'as plus de ces nouvelles, il ou elle va réapparaître là, dans ta vie. Donc tiens-toi prêt, tiens-toi prête, prépare-toi si cette guidance te parle, hein, et te correspond. Hein. Sinon, c'est pas la peine d'aller chercher quelque chose si c'est pas du tout pour toi. Tu le sais, tu le sens, tu le ressens. Tu fais marcher ton intuition et tu sais si cette guidance te concerne ou pas. Hein. Ça reste général, on n'oublie pas. On a 2 cas de figure. Donc, je ne sais pas dans quel cas de figure tu te trouves, mais toi, tu le sais. Est-ce que tu as envie de construire cette famille? Est-ce que tu es malheureux, malheureuse sans cette personne? Est-ce que la séparation, le divorce, la rupture, etc., c'est dur à vivre? Il y a la réconciliation, on te dit. Il y a la réconciliation qui arrive parce que l'éloignement est trop dur, même pour ton autre, hein, pas que pour toi. Et donc, vous allez passer cette tempête. Accroche-toi, accroche-toi bien. Ce n'est qu'une tempête, c'est passager. Et tu vas franchir justement cette tempête et tu vas pouvoir progresser, tu vas pouvoir évoluer. Tout arrive, tu vois, même si c'est long, même si c'est lent, tout arrive. Alors, là, trop de cartes. Un petit dernier message pour savoir, pour t'aider un petit peu dans ce choix. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que ton autre veut te dire comme message? Que c'est dur, mais en même temps qu'il faut s'accrocher. Que oui, vous avez des conflits, oui, vous ne comprenez pas, oui, c'est compliqué. Mais voilà, il n'y a rien d'insurmontable, hein. C'est ce que cette personne veut te dire. Est-ce qu'il y a encore un message de ton autre? Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Allez, on va regarder comme ça. Cette personne est mal sans toi, est malheureux. C'est compliqué, c'est difficile. C'est vraiment très difficile. Les obstacles, les épreuves que tu vis, que cette personne vit aussi en ce moment. C'est une situation défavorable, hein, négative. Et il ou elle n'aime pas du tout, hein, se retrouver dans cet état d'esprit. Hein. Après, il ou elle veut te dire également qu'il n'y a rien d'insurmontable et qu'il ou elle est en train de travailler justement pour avoir quelque chose de plus positif avec toi et que les épreuves, ça fait grandir. Hein. Donc, cette personne te demande de t'accrocher si vraiment tu crois en cette histoire. Hein. Parce que, oui, il y a de la passion, hein. C'est une histoire qui est quand même très très intense. Il y a des sentiments très forts. Même si elle manque un peu d'équilibre, cette relation, il y a quand même beaucoup d'émotions, hein, profondes. Hein, profondes. Alors, c'est une relation épanouissante, certes légèrement complexe, mais épanouissante. Il faut que cette personne te demande de l'écouter. Cette personne
va revenir à la communication vers toi et il ou elle te demande d'écouter ce qu'il ou elle a à te dire. Donc très important. Cette personne a trouvé des solutions. Cette personne te demande une ouverture d'esprit peut-être un peu plus grande. Vous allez faire le point ensemble et peut-être prendre de nouvelles résolutions. En tout cas, c'est ce que souhaite ton autre. Et on me dit que le temps a porté ses fruits. Hein, donc, ça a permis à ton autre de réfléchir et de trouver des solutions, tu vois. Donc, avant, c'était peut-être pas le bon moment. C'est ce qu'il ou elle te dit. Quand on était ensemble, c'était peut-être pas le bon moment. Il y a plein de choses qui sont intervenues, qui ont interféré dans cette relation. Il y a un temps pour tout. Mais maintenant, cette personne est sûre d'elle et souhaite que votre relation aboutisse, hein, aboutisse à quelque chose, au succès. Hein. Donc là, je pense que vous êtes sur la fin du chemin. Quelle que soit la décision finale, vous êtes sur la fin du chemin. On y va, on tente une dernière fois ou alors on arrête tout. Donc les obstacles vont être franchis hein, de toute façon. Et quel que soit le résultat, il y a des satisfactions qui vont en découler. Hein. Parce qu'on nous parle de force justement, on nous parle d'encouragement. On nous parle d'énergie, de mettre toute son énergie dans cette relation et puis dans comment dire, dans la réconciliation, les retrouvailles, la construction, le nouveau départ, etc. Vous allez mettre toute votre énergie dedans, donc forcément, ça va fonctionner. On a la réussite. On nous parle de projet, hein, on nous parle de prendre des décisions. Quelle que soit la finalité, prenez une décision. Quand cette personne revient vers toi, prenez une décision ensemble pour évoluer ou tout arrêter. Alors, tout arrêter, ça va peut-être pas être facile, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'attirance entre vous, beaucoup d'amour, un désir mutuel d'avancer, de construire. Hein. Tu vois, la carte de la fusion, quoi, c'est quand même pas rien. Donc tout arrêter, ça va pas être simple. Mais bon, je pense qu'il y en a quand même parmi vous qui sont concernés. C'est pour ça que le message doit être transmis. Hein. On nous parle d'ouverture, de progression, on a la fusion, on a l'amour, la complémentarité, le bonheur. Quoi. Donc oui, accroche-toi, c'est ce qu'on te dit, accroche-toi si vraiment tu sais que cette personne est faite pour toi. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui peut arriver. Attends que cette personne revienne vers toi et tu verras après. Tu sauras quelle décision prendre. Voilà pour cette guidance générale. Merci et à bientôt.